C'est la course du désert qui fait rêver, le Dakar, comme chaque début d'année. Et cette année, en 2026, on aura évidemment des nordistes sur les routes d'Arabie Saoudite, dans le sable, en jeep, en camion et même en moto. On va retrouver évidemment l'Asbroquois Adrien Van Beveren et d'autres pilotes de la région s'alignent sur les départs, notamment Charles Pic. Bonjour Charles. Bonjour. Ça sera votre premier Dakar. Là, on a une moto que l'on va présenter tout à l'heure. Je crois que vous êtes prêts pour aller à un petit entraînement. On va vous suivre. Ouais, on va aller faire un petit tour de sable et puis je vous expliquerai le projet ensuite. Super, merci Charles Roubaisien, donc qui va participer à son premier Dakar et donc entraînement à suivre tout de suite en images ici au circuit de Lone Plage. Et justement, voilà Charles. Charles, c'était bien? Ouais, c'était défoncé, comme une troisième heure d'enduro du Touquet, mais c'est bon pour le physique. Là, vous vous préparez, donc on est à quelques jours, quelques semaines de ce premier Dakar pour vous. Ce terrain d'entraînement, il représente quoi? C'est là où vous passez tout votre temps pour ce Dakar? C'est le terrain de référence pour les gens du Nord et ceux qui aiment bien le sable. Moi, je m'entraîne depuis que j'ai 10 ans sur ce terrain. Alors avant, on était sur un terrain vague, pas loin d'ici, et puis depuis, ça s'est structuré avec la Fédération française de moto qui a repris le terrain. Mais oui, c'est tous les week-ends avec mon père à faire du sable, à jouer dans notre bac à sable, comme on dit. Et justement, l'histoire familiale, on va en parler dans quelques instants. Une dernière petite question, cette moto que l'on voit actuellement, c'est pas celle sur laquelle on vous verra pendant le Dakar, c'est bien ça? C'est bien ça, j'ai une moto rallye, une 450 Husqvarna Rallye Replica. Celle-ci, c'est la moto d'entraînement, la moto de sable. Elle a fait 3 enduro du Touquet déjà, donc elle est un peu plus légère et pour l'entraînement ici, c'est quand même mieux. Et puis le sable n'est pas le même entre l'Arabie Saoudite et Lone Plage, je pense. Le sable n'est pas le même, mais je pense que c'est un avantage de savoir rouler dans le sable quand on part sur un Dakar pour aller franchir les dunes de 50 mètres de haut. Bon, Charles, je vous laisse reprendre un petit peu votre souffle, retourner au calme. On va ranger la moto peut-être et on va se retrouver pour évoquer et connaître toute cette histoire autour du Dakar parce que c'est une sacrée aventure familiale surtout. Charles, c'est bon, ça y est, un petit peu récupéré de cette petite session. C'était pas simple. C'est dur cette préparation Dakar. Ça date depuis combien de temps cette préparation Dakar? Je dirais que la préparation, elle dure depuis toujours, mais véritablement depuis 4 ans, depuis que je me suis mis en tête que je ferais le Dakar. Et très véritablement, depuis le 1er septembre où j'ai pris un coach. Je fais du renforcement musculaire, je fais du foot toutes les semaines. Je fais du pickleball un peu. Et un peu de poker, mais ça aide pas trop, je crois. Un peu de poker, mais ça, oui, ça aide pas. J'essaye de faire beaucoup de moto, une fois par semaine au minimum. Beaucoup de courses à pied. Voilà, vraiment un entraînement intensif. Ma femme est nutritionniste, est naturopathe et du coup une spécialité nutritionniste. Et je compte sur son conseil pour bien manger, prendre des bons compléments alimentaires et puis me préparer physiquement, pas que par le sport. Alors, on a parlé d'histoire familiale. L'histoire familiale, on va déjà la commencer avec votre père. Bonjour Thierry. Bonjour. Cette histoire, alors, depuis 4 ans, la préparation du Dakar, mais peut-être qu'elle a déjà trotté depuis tout petit, parce que vous avez aujourd'hui 39 ans, elle a trotté depuis tout petit, peut-être avec cette passion moto, née depuis votre père, c'est ça? Thierry, vous avez participé à 3 Dakars. Ouais. Cette filiation, elle était naturelle pour Charles de le voir participer au Dakar? Mais en fait, c'est un virus qui est très contagieux parce que moi, je me suis inscrit sur le Dakar parce que quelqu'un m'avait fait rêver aussi. Alain Padou, qui tenait une boîte de nuit en Belgique qui s'appelait le Colimaçon et que je fréquentais assidûment. Et il faisait les Dakars. Et quand il rentrait de ces Dakars, moi, j'avais 18 ans et je le regardais comme un dieu vivant. J'étais en admiration absolue, sans penser un instant qu'un jour, je ferais de la moto. Et puis, c'est quand j'ai eu 33 ans que j'ai eu ma première moto. Et puis, petit à petit, après, il y a l'inflation. Tu fais l'enduro du Touquet, tu fais quelques petits rallyes, tu fais rallye africain, et le rêve, le Graal, c'est le Dakar. Mais en fait, j'ai jamais pensé que je le ferais un jour. Et peut-être que je t'ai fait gagner un peu de temps en te montrant que c'était possible de le faire.
Donc ça, c'est chouette. Et justement, Charles, des souvenirs peut-être d'enfance de votre père en train de faire le Dakar, vous en avez? Oui, oui, oui. Bah déjà, avant qu'il fasse le Dakar, on regardait tous les ans les résumés à la télé ensemble, en ayant des étoiles dans les yeux, en voyant Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel, mon idole. Multiple vainqueur du Dakar, évidemment. Multiple vainqueur du Dakar. Et en fait, le jour, quand il l'a fait, évidemment, on a continué à regarder la télé. Il est beaucoup passé à la télé d'ailleurs, avec Gérard Rolls. Et voilà, j'ai pensé un peu plus à ce rêve un peu fou. Sans connaître forcément l'Afrique. Donc je suis d'abord allé faire quelques randonnées en Afrique qui m'ont donné le goût du désert, etc. Ensuite, j'ai fait mon premier rallye en 2022 qui m'a vraiment là donné l'envie de faire le Dakar. Mais oui, cette passion et cette envie de faire le Dakar, elle est née avec mon père. Il y a des enduros du Touquet aussi pour vous deux, des enduros du Touquet qui ont été importants dans le développement et c'est ce goût de la moto sur sable. Alors on est du Nord, hein, donc l'enduro du Touquet, c'est la course emblématique du Nord. Et évidemment, l'enduro est devenu rapidement un objectif. Moi, j'ai commencé la moto à 10 ans. Et j'avais ce premier rêve, c'était vraiment l'enduro du Touquet. Le rêve du Dakar, il est venu après celui-là. Mais du coup, à mes 18 ans, j'ai fait le dernier enduro du Touquet dans les dunes, qui est un souvenir extraordinaire. Et évidemment, je voyais aussi mon père partir tous les ans faire l'enduro du Touquet. Donc, il y a eu ces étapes un peu préparatoires avant d'accéder au Graal et au caviar de la moto, qui est le rallye et plus spécialement le Dakar. Thierry, est-ce qu'on donne des conseils aujourd'hui à son fils avant de faire ce premier Dakar en moto, ou est-ce que c'est pas du tout pareil? Moi, le seul conseil que je lui ai donné, c'est de ne pas regarder le classement. Parce que tu vises pas le podium. Donc après, arriver 30e, 60e ou 90e, ça n'a aucune importance. Et en fait, la seule médaille qui compte, c'est la médaille de finisher. Moi, quand je l'ai fait, je suis arrivé dernier. Et quelque part, tout le monde s'en fout. De toute façon, il faut arriver premier ou dernier. Donc, Ah mais c'est bien dernier aussi, il y a une place honorifique. mais oui, c'est une très belle place. Après, tu auras la place que tu auras. C'est pas un sujet en fait le classement. Et il faut rouler en dessous de ses capacités, toujours naviguer à vue. C'est une course très longue, donc c'est une course de gestion. Du stress, de l'énergie, c'est une course d'intelligence. Si on roule comme un fou, on est sûr de ne pas y arriver, quoi. Donc, mais je l'invite pas non plus à la prudence. Faut rouler Oui, à de se son faire rythme. plaisir, c'est surtout ça. Se faire Ouais. plaisir. Voilà, mon papa, quand je lui ai posé la question, papa, est-ce que tu penses que c'est raisonnable que je fasse le Dakar? J'avais 4 jeunes enfants à l'époque, et il m'a répondu, mon chéri, les raisonnables auront duré, les passionnés auront vécu. Ouais, franchement, c'est le plus beau Tout est cadeau. dit. Tout est dit, ouais. Et justement, alors, c'est un petit peu cette mention, ce mantra que vous avez un petit peu expliqué à l'instant. Il y a comme une règle dans la famille, dans votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre famille, Charles. Vous avez dû attendre 39 ans avant de faire ce Dakar, parce qu'avec votre femme, vous étiez à une sorte de contrat entre vous, c'est ça? Alors oui, on a passé ce contrat moral entre guillemets. Quand j'ai fait mon premier rallye, je lui ai dit, écoute, le Dakar, ça va être une étape dans ma vie. Donc quand est-ce que je le fais? Et on a considéré que 40 ans est un bon âge. Donc j'ai 39 ans, mais c'est l'année de mes 40 ans. Et en plus, mes enfants qui ont 3 et 5 ans étaient un peu petits à l'époque. Et du coup, de les quitter pendant 3 semaines, c'est peut-être l'étape la plus difficile. Et puis ensuite, je ferai le Dakar. Mais voilà, c'était vraiment le contrat qu'on a passé avec ma femme, de le faire l'année de mes 40 ans. Et on y est. Donc ça veut dire que vous êtes l'une des rares personnes à avoir attendu avec impatience d'avoir 40 ans en fait. Oui, j'avais hâte de vieillir. Et aujourd'hui, on tourne actuellement avec vous juste avant les fêtes de Noël. Comment vous sentez le Dakar, donc début janvier? Stressé, impatient, il y a de l'excitation qui monte, il y a un petit peu d'appréhension. Comment on se sent aujourd'hui? Il y a beaucoup d'excitation, il n'y a pas beaucoup d'appréhension. J'ai le travail qui me prend beaucoup de temps en ce moment et donc du coup j'ai pas le temps de stresser. Et puis ce que je disais hier à quelqu'un, je disais si j'avais peur j'irais pas. Donc en fait j'y vais pas avec la boule au ventre, j'y vais vraiment avec l'excitation, l'envie d'y être. Et puis un ami qui a fait plusieurs Dakar m'a aussi dit n'oublie pas la notion de plaisir. C'est important parce que quand on fait 800 km, des étapes très longues, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là, on a envie de rentrer à la maison. Et il dit, si dans ces moments-là, tu penses à la notion de plaisir, et puis tout va bien se passer, parce qu'on est là quand même là-bas pour se faire plaisir. Et c'est une course aussi engagée pour vous, c'est bien ça, pour une cause, pour Leucémie Espoir? Oui. C'est bien ça, un choix de faire
participer à cette course pour une association. Oui, j'ai rencontré Stéphane, le président de cette association, qui est un motard aussi, sur le parking de Loun Plage, donc là où on est actuellement. Et on a tout de suite accroché. J'ai accroché sur l'association qui porte donc le Semi-Espoir 62 et aussi sa passion pour la moto. Donc en fait, le match a été immédiat et je suis content de porter les couleurs de cette association. Je vous remercie Charles, je vous remercie aussi Thierry pour toute cette belle histoire familiale autour de la moto, autour du Dakar. Et bien évidemment, bon courage pour cette belle aventure. J'imagine qu'elle sera magnifique pour vous. Donc Merci. lui est en Arabie Saoudite aussi pour concrétiser un rêve. C'est Adrien Van Beveren qui a toujours soif d'un premier sacre sur le Dakar. L'Asbrookwa qu'on a pu interroger il y a quelques semaines avant son départ à Dubaï avec Gabriel Gontier. Vous allez vous envoler dans quelques minutes vers Dubaï pour vous préparer avant votre 10e Dakar le 3 janvier 2026 en Arabie Saoudite. Merci d'être avec nous. Comment vous abordez ce 10e Dakar ? Bonjour à tous, merci de me recevoir. Effectivement, je suis à l'aéroport puisque je profite de ma préparation, on va dire. Je viens de faire une semaine d'entraînement avec le Team Honda ici au Maroc et j'enchaîne directement vers une autre semaine d'entraînement à Dubaï pour faire encore plus de dunes, encore plus de désert. J'ai été vraiment performant sur les dernières éditions, surtout sur la deuxième partie de course. Et mon but cette année, c'est d'essayer d'être performant dès le début. Donc c'est pourquoi je passe encore plus de temps dans le désert que d'habitude. Je passe encore plus de temps sur ma moto de rallye et j'ai choisi ces destinations pour, disons, optimiser ma prépa. Je le disais, vous avez récolté une belle 3e place en 2024 et en 2025. On imagine que l'objectif, là, c'est la première place du podium. Vos dernières éditions, elles ont été marquées par quelques difficultés, des chutes. Je pense également à une perte de signal GPS. Aujourd'hui, il ne faut plus que ça se reproduise. On imagine que c'est vraiment la première place du podium que vous visez. Ouais, effectivement, c'est mon rêve, c'est l'objectif de toute une vie, de toute une carrière, de toute une vie. Même aujourd'hui, je vis pour ça depuis plusieurs années. Je m'entraîne très dur pour ça. Tout tourne autour du Dakar, tout tourne autour de ma carrière sportive. Et à la fois, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, il n'y aura pas de regret dans tous les cas. Mais c'est vrai que je me sens au meilleur de ma forme. Je suis peut-être au meilleur moment de ma carrière aussi. Je profite d'une expérience, je profite d'un niveau physique. Je suis je pense, l'un des meilleurs teams du monde, donc j'ai les outils qu'il faut pour, disons, performer. Et j'ai hâte d'être en Arabie Saoudite. Là, je peaufine ma préparation, mais le plus gros du travail est fait. Maintenant, on va essayer d'être optimum et d'arriver vraiment en grande forme. Vous l'avez dit, vous êtes à un point inédit de votre carrière à 34 ans aujourd'hui. C'est une discipline qui n'est pas facile, la discipline qui est la vôtre. Est-ce que l'expérience de l'âge, de la maturité, des expériences passées, c'est ce qui va vous porter pour ce 10e Dakar ? Alors effectivement, je pense que j'ai fait 10 Dakar à mon actif, ça passe vite. Je me rappelle encore du premier en 2016 et c'est vrai que je pense que je me sers vraiment de tout ça. J'aborde la course peut-être plus sereinement. Je pense que c'est pour ça que je vous disais que je suis au meilleur moment de ma carrière. Je peux profiter d'une expérience tout en étant encore au meilleur niveau de vitesse, au meilleur niveau physique et en connaissant un petit peu plus ce qui m'attend en fait. Donc j'aborde avec beaucoup de sérénité ce Dakar et eh bien, merci beaucoup à Adrien Van Beveren et on vous souhaite une bonne préparation et un très bon 10e Dakar en espérant que vous décrochiez la première place du podium. Après les 2 roues, place aux 4 roues et au moteur vrombissant du véhicule incroyable et qui se fait remarquer sur le Dakar, c'est la Stifritterie. Oui, vous avez bien entendu, un pick-up taillé pour la course et qui peut même servir des frites lors du bivouac. Après 6 années d'absence, Hervé Diers reprend la route du Dakar avec son équipe. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Et il dit comme, pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2026 de revenir sur le Dakar? C'est le défi de l'Arabie Saoudite qui vous tentait? Oui, c'est ça. J'ai fait l'Arabie Saoudite, mais en buggy en 2020, la première fois que le Dakar est arrivé en Arabie Saoudite. Et j'ai dit, là, il faut absolument que j'amène ma baraque à frites là-bas. Elle a déjà fait un peu de tour du monde. Et là, il fallait que j'aille défier les pistes saoudiennes qui sont vraiment très difficiles avec ma Stifritterie.
En vous écoutant, ça veut dire que le Dakar, c'est votre rallye préféré parmi tous ceux que vous avez déjà fait? Et j'ai commencé mon premier grand rallye raid avec le Dakar, il y a 40 ans, avec la voiture qui est là derrière. Je vis Dakar, je mange Dakar, je suis tout le temps Dakar et puis je suis content de participer là à mon 12e Dakar. En arrivant chez vous ici à Edicom, il y a aussi des mots de Thierry Sabine qui a créé le Dakar, qui dit que le Dakar c'est aussi fait pour faire rêver ceux qui n'y sont pas. C'est aussi ça votre but, c'est de faire rêver ceux qui vont vous regarder? Oui, tout à fait. Les gens se passionnent pour le Dakar et il y a beaucoup de personnes qui suivent le Dakar. On a des têtes de fil comme Adrien, mais nous, notre petite baraque à frites, elle a la cote. Votre baraque à frites donc sera sur les routes d'Arabie Saoudite. Vous avez participé donc plusieurs fois. Vous avez fait l'Amérique du Sud en 2009-2014, l'Afrique en 2018. C'est quoi les souvenirs que vous gardez de tous ces précédents Dakar? Des anecdotes, il y en a énormément. Moi, j'ai fait mes premiers Dakar, je dirais, sans rien, sans assistance, rien du tout. Et on a traîné notre véhicule jusqu'à l'arrivée. Et concernant la ch'ti friterie, le défi, c'est 2009, quand on m'a tous pris pour un clown quand j'ai dit je vais engager une auto de course, parce qu'on ne fait pas que la popote sur le Dakar, on fait surtout la course. Engager une friterie en course sur le Dakar, la course la plus mythique du monde, on m'a pris pour un rigolo. Mais bon, on a déchiré tout ça et on a fini sur le podium quand même. Donc, le podium, on a gagné la catégorie baraque à frites puisqu'on était tout seul. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? C'est vrai que j'ai lu ça. En fait, c'est parce que vous construisiez des baraques à frites. C'est comme ça qu'est venue l'idée? Avec Elimag, on est constructeur de baraques à frites. Bon, j'ai cédé mon entreprise récemment à mes directeurs, mais pendant 38 ans, j'ai construit des baraques à frites et on en a mis dans tous les villages des Hauts-de-France et puis en Belgique et même ailleurs. La friterie, c'est un peu l'emblème du Nord, les frites. Et je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable. Je vais construire une baraque à frites pour faire la course, pour montrer la solidité de nos constructions. Et quand notre véhicule finit à l'arrivée, on a franchi tous les obstacles de Dakar, je peux vous dire que c'est fiable. Nos baraques à frites sont fiables. Elles fonctionnent avec quel type de carburant? C'est un mix? Oui, non, c'est un diesel, mais on recycle de l'huile de friture. On peut rouler jusqu'à 20, même 30% avec de l'huile de friture dans notre carburant. Et on a toujours un peu d'huile de friture. On fait toujours un petit mélange. Et puis c'est très beau pour le moteur. Et après le soir, ça permet aussi de préparer des frites pour les concurrents lors du bivouac. Ça, vous allez en faire? Oui. Alors bien sûr, on fait la course avant tout. Avant tout. Avant tout. On a une vraie friteuse embarquée. On a une friteuse professionnelle. Voilà. Alors on fait des frites essentiellement 3 fois. On fait les frites le premier soir parce que c'est une petite étape et on veut montrer que tous les gens qui sont là, à tout le bivouac, à tous les journalistes, que voilà, c'est pas du semblant. On fait donc le premier soir on fait des frites. Après, on n'en fait plus jusqu'à l'étape de repos. À l'étape de repos, donc là, toute la journée, on fait des frites. Donc on nourrit tout le bivouac peut venir manger des frites et toute la journée. Et pendant que les mécanos retapent la bagnole. Et après, si on a le bonheur de vivre le podium, comme j'ai vécu déjà 3 fois, on en fait sur le podium d'arrivée. Derrière nous, c'est pas la ch'ti friterie qui est déjà partie en Arabie Saoudite, puisque donc on enregistre cette interview. Là, vous serez, quand ça passera, vous serez en train de courir, si je puis dire. Voilà. Mais celle-ci, celle qui est derrière nous, elle a fait votre premier Dakar, c'est ça? Oui, c'est mon premier Toyota avec lequel j'ai fait mon premier Dakar à l'âge de 20 ans. Et on a eu le bonheur, avec énormément de difficultés, de finir ce rallye. Mon premier Dakar en 1985, donc il y a plus de 40 ans. Et c'est une voiture mythique qui est reconditionnée à neuf. Elle a été refaite à neuf, mais c'est vraiment celle-là avec laquelle j'ai couru. C'est une légende. C'est une légende. Alors, je vais pas dire que moi je suis une légende, mais elle est la légende et vous entretenez cette légende. Voilà, c'est ça. Après 6 ans d'absence, est-ce que la ch'ti friterie peut redevenir ou peut être encore une fois cette attraction du Dakar pour tous les concurrents? C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça parce que on est un peu habitué à rouler sur le Dakar avec cette friterie. Mais là, cette année, il y a un engouement. Je comprends. C'est un truc incroyable. Tout le monde nous attend. On est un peu la coqueluche du rallye. On est apprécié de tout le monde. Pas moi, mais la friterie, elle est très appréciée. Voilà, ça donne une touche
d'humanité à ce Dakar, et tous les professionnels, tout le monde vient me voir. Est-ce que c'est pas aussi un peu l'emblème de la sympathie des gens du Nord aussi qui se reflète avec la ch'ti-friterie? Carrément. On représente bien sûr les Hauts-de-France. Ça, c'est la frite, c'est vraiment une emblème ici. Et on représente les Hauts-de-France, mais surtout aussi la Belgique. Moi, je suis fier. Je suis fier de ma région, je suis fier de ma ville d'Hazebrouck, là où on a l'usine. Je suis fier de tout ça et je suis fier de montrer ça au monde entier, parce que c'est le monde entier qui nous regarde. Cette fierté, on l'entend. Vous parlez du mot humanité. Alors, je vais rebondir tout de suite. Vous faites la course au profit du Secours populaire français. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association? J'admire cette association qui vient en aide à tous les gens défavorisés. Et j'admire tous ces bénévoles qui travaillent au sein de cette association. Le Secours populaire, c'est énorme. Et on va leur remettre 1 euro du kilomètre, même si on n'arrive pas. Je me suis engagé à le faire avec nos 2 voitures, parce qu'il faut savoir qu'il y a la friterie, mais il y a une deuxième voiture qui coulera avec nous, qui est une voiture traditionnelle, enfin un 4x4 qui fait la course, avec Michael Van der Westin et Simon Roy, qui sont là avec nous, et on va s'entraider. Donc on a 2 voitures dans le team, et la deuxième voiture aussi va remettre 1 euro du kilomètre, mais ça fait 8000 km 2 fois. Ça veut dire qu'au retour, on va leur remettre en grande pompe, comme on fait toujours, un chèque de 16 000 euros, ce qui est quand même important pour eux. Voilà. Et moi, j'ai à cœur de faire une action comme ça, parce que Dakar, vis-à-vis du grand public, c'est un peu élitiste, c'est beaucoup d'argent. Nous, on fait ça différemment. Bien sûr qu'on a des sponsors pour le faire, évidemment, mais je suis incapable de faire un Dakar et sans que ça... Sans penser aux autres. Sans penser aux autres. Et tous mes Dakars ont été comme ça. Et donc voilà, et puis voilà, on va leur remettre un chèque de 16 000 euros, même si on fait qu'une étape, mais j'espère qu'on fera plus d'étapes. Je l'espère aussi. Alors, pensez aux autres, on va parler de l'équipe. Qui est-ce qui est avec vous, qui va être embarqué dans cette ch'ti-friterie? Moi, j'ai mon copilote, Alain Brousse. Donc Alain Brousse, qui est mon copilote habituel, qui est un peu, j'appelle ça un peu le MacGyver du désert, qui sait tout faire, il sait conduire, parce que je partage le volant, moi. Et Alain, c'est quelqu'un d'humain aussi. Et puis surtout mécano, parce que moi, je suis pas du tout mécanicien, moi. Donc, vous pilotez, vous faites les frites, mais il faut le mécano à côté. Voilà. Et qui sait piloter aussi. Votre objectif, c'est d'être finisher comme les précédentes fois, c'est ça aussi? La seule chose qui compte, c'est d'arriver. Même dernier, on s'en fout. Gagner la catégorie friterie, évidemment. Si on fait le podium, on gagne notre catégorie. C'est une boutade, mais voilà, je suis content d'emmener une friterie sur le podium. On est la coqueluche, on est les chouchous. C'est trop bien. Mais je vous dis, c'est pas nous. C'est la ch'ti-friterie qui fait la chouchou. Le Dakar, c'est un peu le Graal pour les pilotes. Qu'est-ce qui vous excite encore aujourd'hui à faire cette course? Qu'est-ce qui vous pousse encore à la faire? Celle-là plus qu'une autre, peut-être? Oui, à chaque fois que je reviens d'un Dakar, je me dis c'est le dernier. Parce que je suis au bout de ma vie. Vraiment, c'est quand même la course. Oui, nous on est des amateurs, donc c'est la course la plus dure au monde, course automobile la plus dure au monde. Et vraiment, c'est pas une légende, ça. C'est vraiment la course la plus dure au monde. On passe 18 heures parfois dans le baquet, et puis avec des galères. Voilà, on se fatigue beaucoup et il faut économiser notre fatigue. Mais ce qui me pousse à le refaire, je sais pas, c'est la passion, j'ai ça en moi. C'est l'envie aussi d'aider les autres, puisque vous, à chaque fois, vous soutenez le Secours populaire. Oui, ça bien sûr, mais c'est surtout aussi l'envie, c'est de l'adrénaline, c'est l'envie, ça vous fait sentir vivant. Voilà, c'est ça. Où est-ce que vous vous entraînez avant de partir, là, tous les entraînements? Est-ce que ça se fait à Lone Plage? On a été tester tout ça, on l'a réglé. Sinon, en dehors du Dakar, je cours quand même en compétition. Je fais le championnat de France des rallyes tout-terrain. Je fais d'autres compétitions. Je suis toujours un peu derrière un volant. Mais le Dakar, c'est la cerise sur le gâteau. Une belle cerise sur le gâteau. Alors, comme Charlie Pic, comme Adrien Van Beveren et donc vous, Hervé Diers, on vous souhaite bonne chance pour ce 12e Dakar. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des Vies d'en haut. Merci. Merci à vous.